de l'arrestation de notre frère Cheikh Afan, parce qu'il a été arrêté. Voilà. Bon, la méthode ne me surprend pas. Voilà. La méthode ne me surprend pas. La façon dont il a été auditionné aussi ne me surprend pas. Mais ceux qui l'ont arrêté, ceux qui sont responsables de son arrestation, nous allons parler de ça. En premier point, je vais m'adresser à la famille forestière, parce que j'ai le droit de parler au nom de la forêt. J'ai le droit de dénoncer une situation qui concerne la jeunesse de la forêt et la forêt. Donc nous allons parler de Bernard Goumou, sa femme. Nous allons parler de Félix, du transport, Léopold, du commerce. Voilà, dans ce dossier. Voilà. Fanny, comment vas-tu? Bonjour. Voilà. Dakantegui, Iman de Mansa. Bonjour, Tata Mariam Maridou. Voilà. Et encore, je vais parler de Makia, Miss Makia, Makia Bamba, Makia, qui doit aller représenter, qui devait, m'excuse, je vais bien conjuguer, qui devait aller parce que il y a ce qu'on appelle dans notre pays les images farfelues. Voilà, ma femme chérie à moi, Soso Lambasi, Horo Guinée, Soso, voilà, celle qui n'a pas gâté son nom, celle qui a toujours un grand honneur, Bingeni Mamabate, Soso Lambasi. Donc, bien avant ça, je vais commencer par m'adresser à 2-3 personnes concernant l'arrestation de l'un des hommes forts de ce pays, que j'appelle tout simplement Cheikh Afan. D'abord, c'est un imam. Deuxièmement, c'est un intellectuel. Troisièmement, c'est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Dans notre pays-là, on n'aime pas les fidèles parmi les fidèles. Voilà. On n'aime pas les fidèles. On n'aime pas les fidèles. Voilà, c'est un imam, c'est un intellectuel. Il n'est pas forcé d'assister à une réunion de la Basse-Côte. Le monsieur ne se sent pas concerné. Les différentes réunions que vous faites concernant la Basse-Côte. C'est bien beau que moi qui suis de la forêt, convoque une réunion étant quelqu'un qui a la voix de la forêt, nous allons nous rencontrer, parler de la forêt. C'est bien beau étant de la Moyenne-Guinée, j'appelle mes parents de la Moyenne-Guinée, à se rencontrer, discuter du développement de la Moyenne-Guinée. C'est bien beau étant de la Haute-Guinée, appeler les parents de la Haute-Guinée pour parler du développement de la Haute-Guinée. Mais, ce n'est pas forcé que quelqu'un assiste à une réunion. Et s'il n'assiste pas, vous le désignez comme responsable de l'échec de vos préparatifs concernant la honte mondiale. Je voudrais au départ, dans ce direct, parler de Mamadi Keïta. C'est-à-dire Mamadi Keïta, il est conseiller de Dansa Kourouma. Mamadi Keïta, voilà un sage, il est du Manding. Vous vous rappelez notre grand-père, Ela Serouna, avait dit au professeur Alpha Condé que la Basse-Côte doit à la Haute-Guinée par rapport au changement de constitution du général Lansana Conté. Vous vous rappelez? Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Ela Serouna. Et il a été, Mamadi, il a été. Donc, l'artisan numéro 1, le spectateur numéro 1, ou bien l'organisateur numéro 1 de ce coudisme-là, parce que ce n'est pas le président Lansana Conté, paix à son nom, et à son âme du moins, l'homme prodige, l'homme qui a sauvé la Guinée n'est pas responsable du coudéisme. Lansana Conté n'est pas responsable du coudéisme. Lansana Conté, c'est ce que j'ai dit, j'aimais quiconque défie. Ce qui s'est passé en 85 là, ouvrez vos mémoires. Ceux qui ont tué les officiers supérieurs malinqués là, renseignez-vous très bien. Alda le momenta mandé officiel fa. C'est eux. C'est le club des Wassabali du Mandé. Ndoye Fadiga, comment tu es? Donc, le principal catalyseur en ce temps-là, M. Ablaïro, bonjour,
J'ai dit bien Moussaïdi. Principal cassette, c'est Mamadi Keïta. Il est au CNT. Il est conseiller dans ça. C'est un vieux très, très malhonnête. Très, très malhonnête. C'est eux, avec les pères, son âme, les Mouloukou Souleymane, sont nombreux comme ça, qui ont soulevé l'affaire de coudéisme. Mais l'acteur principal, c'est Louis Mamadi Keïta. Il est conseiller dans ça. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de préparer le même système, le même coudéisme en ce temps-là. Il est là-bas, il est conseiller, mais nous allons revenir sur lui. Et ça, il connaît les coins, les recoins, par où il faut passer pour atteindre cet objectif-là. Il le sait, il connaît le système. Lui, Mamadi Keïta, il est au CNT là-bas, il est conseiller. Il est conseiller, il est là-bas. C'est lui qui est à la base, je dis bien, c'est lui qui est à la base de l'arrestation de Cheikh Afan, le Kintoko. Cheikh Afan est dans une association de protection de sa région, c'est connu de tout le monde. Les gens l'ont dit ici, qu'il a profité de la gouvernance d'Alpha Condé pour se mettre en avant, que les yeux d'Alpha Condé ne seraient pas là, il serait arrêté. Depuis qu'Alpha Condé a été pris, libéré, jusque-là, nous sommes comme ça, là. Sarafo, mon numéro c'est le 001 215 001 215 779 67 34. C'est mon numéro, ça. 4 balles, comment vas-tu? Donc, il est à la base de l'arrestation de notre frère Cheikh Afan. Moi, Cheikh Afan, voilà un monsieur, ça fait plus de 3 ans. Il me connaît pas très bien, hein. Il a un respect religieux à mon égard. Un respect religieux à mon égard. C'est 3 éléments de force spéciale, plus de 5 neveux de Bala Samoura et choses, Idi Amin qui l'ont arrêté. Mettez les cœurs, qui l'ont arrêté. Il n'y a pas de relation forcée. On a le recré, on a la Guinée fait fala, oui, c'est vrai. On a Basse-Côte fait fala, oui, c'est vrai. Mais on a Mangea, on a Mangea de Ho, on a Mangea de Sosene, non, Namayama. Amen, Kazbalish, merci. Non, c'est différent. Le monsieur est un imam. Donc, par conséquent, normalement, il n'a pas le droit de mentir. Je dis bien, il est imam. Il prêche. Il fait prier les gens. Il a la maîtrise du Coran. Il est marié. Il est légitime dans ce pays. Ce n'est pas un bandit. Il n'a même pas un couteau. Il est plus que ceux qui se promènent avec des armes, avec tout dans les véhicules. Il n'y a aucun élément de force spéciale qui a une voiture immatriculée. Entre eux là, et Cheikh Afan, qui est le bandit? Entre eux là, et LCC, qui est le bandit? LCC, il n'y a même pas un petit couteau dans sa voiture. Entre eux là, et les deux là, quels sont les bandits dans ce pays? Est-ce qu'il y a une relation forcée? Est-ce qu'il y a une association forcée? Le monsieur appartient déjà à une association qui proteste, qui parle, qui défend la Basse-Côte. Mais comment est-ce que M. Diabaté du CNT, qui est la Basse-Côte, selon lui, le propriétaire, son père est propriétaire de Forécaria, c'est ce qu'il a dit, hein, son père est propriétaire de Forécaria, un monsieur Diabaté, voilà un monsieur qui va mourir yeux ouverts. Je suis fier de demander, comment vas-tu, frère, depuis le Gabon? Heidi. Est-ce qu'il y a une relation forcée? Déjà, Cheikh Afan là appartient à déjà une association de la Basse-Côte. C'est comme en forêt, ça existe, en Haute-Guinée, en Moindre, ça existe. Mais est-ce que le monsieur est obligé d'assister à vos réunions? Les dernières réunions là. C'est pourquoi c'est l'argent. Vous savez, le système là, c'est un système soviétique. Il faut faire affamer la population. La population doit être appauvrie.
Et pour des réactions futures, vous les donnez à manger des miettes. Sinon, quand vous regardez la basse-côte, les gens ont les associations, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un. Chaque enfant n'a pas dit à quelqu'un d'assister, de ne pas assister à vos réunions. Chaque enfant n'a pas dit à quelqu'un de ne pas aller, hein, de ne pas aller, ce qu'Elhadj Djoubaté a dit. Chaque enfant n'a pas de ne pas aller là où les autres là. Il y a des anciens ministres de la basse-côte là qui se cachent derrière, qui se cachent derrière ça. Mais vous allez payer. Parce que nous avons déjà identifié tous ces vauriens. Vous êtes identifiés. Vous pensez que vous n'êtes pas identifiés. Nous connaissons ceux qui ont les mains derrière ça. Et puis tellement que c'est grave, vous faites filer ces communicants et activistes là. Selon vous, chaque enfant aurait dit ça. Il aurait dit ceci, il aurait dit cela. Vous l'avez auditionné la nuit. Lui-même, il dit, faites-moi écouter l'audio. Est-ce qu'il y a un problème? Faites-moi écouter l'audio. Il n'y a pas d'audio. Et dit, non, donc, moi, je ne mens pas. Mais faites-moi écouter. Non, on ne fait pas écouter le monsieur ce qu'il a dit. On dit, non, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as préparé. Mais c'est quoi? Vous dites qu'il a dit ça. Benito a dit ça. Maintenant, vous prenez Benito. Benito dit maintenant, montrez-moi. Non, c'est quand même fort. Allez, Ariana, je vais reconnaître. Mais on ne fait pas ça. Et puis on l'arrête, on l'auditionne à 22h moins 5. Mon Yannick Amao, comment vas-tu, Konaté? On l'auditionne à 22h moins 5. Moins 5. On l'auditionne. On le demande, ok, Ndinan Fala, Ndinan Naba, Ndinan préparé. Mais où ma sembe? On ne trouve pas. C'est comme SCC, effectivement. On dit à SCC, il a dit ça, il a préparé ça, il reçoit l'argent, les transferts d'argent. Mais vous avez fouillé au niveau des transferts d'argent, vous n'avez nullement trouvé où le procès Fakonde a envoyé de l'argent à SCC. SCC a un mandat de dépôt, il a la maison centrale. Maintenant, parce que, écoutez, ce que cet enfant fait, voilà, ce que cet enfant fait, j'appelle ça, comment on appelle ça, un courage indiscutable. Il a sa propre association de la forêt pour défendre les territoires, pour aider ses compatriotes, ses parents forestiers de la basse-côte au cas où ils ont des difficultés avec les dossiers. Il est là, il les aide. Tu as un problème en basse-côte de parcelle de quel que soit ton problème. Tu le contactes. Il se lève, il te suit. Il t'aide. Et puis, monnaie zéro franc, hein, aurait été certaines personnes, ils vont demander leur pourcentage. Autant d'Alpha Condé, il a aidé beaucoup de personnes. Oui, le monsieur dans son activité, vous voulez forcément qu'il vous aide à faire le coudéisme. Ouais, elle va bien, Mariam. Elle va très bien, Bangoura. Où est le problème? Donc, nous dénonçons cette arrestation. Moi, je savais, depuis hier, quand on me l'a dit, moi, je savais que vous n'allez pas le libérer. Je savais que vous n'allez pas le libérer. Mais, nous avons le devoir de dire que les personnes que vous mettez derrière les communicants, les personnes, je m'adresse à ces personnes, vous qui êtes commissionnés là, à faire écouter les gens, vous qui êtes commissionnés là, à mentir sur les gens, vous qui êtes commissionnés là, à filer les gens, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, hein. N'oubliez pas, hein. Voilà. Vous les menteurs là, vous qui gagnez 500 000, 1 million, pour venir mentir sur les gens afin qu'on les arrête. Vous gagnez combien? Moi là, si je vais être malhonnête, moi Benito, si je vais être malhonnête, l'argent que je vais demander là, c'est pour sortir de tout, c'est de sortir de la misère toute ma vie. Ce n'est plus retomber dans la misère durant l'instant de ma vie, si je dois être malhonnête. Mais vous gagnez combien? Hein? Vous gagnez combien? On vous donne 500 000, 1 million, 2 millions.
Vous mentez sur les gens. Surtout celui qui a menti sur LCC. Il a gagné combien? Il voulait un poste, il n'a même pas obtenu le poste là. Hein? Il a menti sur LCC. On l'a promis un poste, on l'a promis tout. Non seulement il n'a pas le poste, l'argent qu'il a reçu là c'est peu. Il est resté aujourd'hui sans poste. Rien. LCC est à la maison centrale, pas ta faute. Chaque jour, chaque seconde passée à la maison centrale par LCC là, au Hakeima. À Hakeima bi, à Hakeima devant Dieu. LCC est un père de famille. Chaque enfant là, c'est un père de famille. Toi qui es menti sur lui. Toi qui l'as envoyé à la maison centrale. Devant Dieu. Aujourd'hui là, peut-être c'est ton jour. Matomanike, Awa Damaronike, comment vas-tu? Demayado. N'oublie jamais. N'oublie pas. Hein. C'est vrai ils sont à la maison centrale. Les docteurs Kassori sont là-bas. Jusqu'à là, on n'a pas de preuves. Les Damaro, jusqu'à là, on n'a pas de preuves. Sont allés même sortir certains dossiers. Ils ont même nommé un autre procureur, Conté. C'est-à-dire reprendre le dossier à zéro pour gagner en temps. Continuez. Le temps de Dieu là, ça ne finit pas. C'est nos temps là qui finissent. Mais le temps de Dieu là ne finit pas. Mais vous qui mentez sur les gens, je m'adresse à vous. Tel blogueur a dit ça. Tel activiste a dit ça. Et lui, les partisans du RPG, lui, les partisans, c'est donnez-moi de l'argent, je vais le suivre. Voilà, je vais tout faire pour vous donner les informations sur lui. Vous là, nous allons faire payer ça. N'oubliez jamais. Donc, mon ami et frère, Cheikh Afan, de courage, mon frère. On nous dit souvent que c'est les grands hommes. Les grands hommes là, c'est eux là qui font la prison. Les grands hommes. N'oublie pas ça, hein, Cheikh Afan. Benito te soutient. Du courage. Et chaque jour, nous allons parler de ça, comme nous l'avons fait pour STC. Comme on l'a toujours dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est pas le temps qui a mis Doumbouya comme ça, nu devant tout le monde. Ce n'est pas le temps. C'est le temps qui est venu expliquer qui est Doumbouya. C'est le temps qui est venu dire réellement, voici ceux qui étaient venus faire l'amour à la Guinée, les voici. Est-ce que ce n'est pas le temps qui est venu nous détailler le contenu même du CNRD? Ce n'est pas le temps. C'est le même temps là, chaque enfant. Et si. Docteur Kassori, Papa Damaro, Papa Oye, Monsieur Kourouma, Docteur Kourouma, le temps là va tout quantifier. Papa. Tout. On m'a même parlé d'un soldat, un béret rouge. Voilà. Un béret rouge qui est derrière même l'arrestation de Cheikh Afan. Mais je vais vérifier après. Un béret rouge. Il est sous hein. Il n'est pas malinqué. Il n'est pas peu, il est quoi on appelle ça? Il est sous. Je vais m'adresser à Bill de Sam. Bill de Sam. Voilà Makia qui est, c'est-à-dire Bill de Sam. Ça c'est entre parenthèses. Tu n'as pas honte, hein? Excuse-moi. Bill de Sam, ça vient, ce sont vos frères qu'on met en prison comme ça, hein? Bill de Sam. C'est Alpha Souma, hein? C'est quoi Souma là? Bill de Sam. C'est-à-dire, je connais quelqu'un qui te connaît. C'est à cause de l'effort. Mais il m'a demandé depuis longtemps, mais je vais m'adresser à toi, Bill de Sam. D'accord, il va entendre compte signaler. Alpha Souma, merci Alpha Souma. Tu as signalé mon compte une fois lorsque j'ai fait jouer ta musique, les anciennes musiques, les anciens morceaux. Tu as signalé mon compte. Quand Facebook m'a envoyé le message, ils m'ont envoyé ton identité. Cheikh Afan là, c'est mon frère. Ma chérie Fatima Stella, comment vas-tu?
Stella, comment vas-tu? Gros bijou, merci. Respect à toi, Fatima, Stella. Alpha Souma, je vais revenir sur la Miss. Ce n'est pas moi, Benito. Tu sais, ce qui concerne les artistes, là, je ne mets pas ma bouche dedans. Hein. Affaire d'artistes, là, je ne mets pas ma bouche dedans. Moi, là, je ne mets pas ma bouche dedans. Affaire d'artistes, là, je ne mets pas... Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, en Guinée, là, je l'ai dit à qui veut l'entendre depuis longtemps. Dans ce pays-là, il n'y a plus d'artistes qui parlent au nom du peuple. Le travail d'un artiste, là, avant, là, tu as vu Ibro Diabaté, Kerwali Baka, c'est autant de Lansana Conté qu'il a chanté, Kerwali Baka. Je ne comprenais pas bien Soussou, hein, mais lorsqu'on m'a expliqué le contenu de Kerwali Baka, je me suis mis à genoux pour dire, je me suis mis à genoux pour respecter Ibro Diabaté, mon papa. Voilà Nadia. Tant de Lansana Conté, Kerwali Baka, et pourtant, il a chanté à un moment. Il y avait tellement de difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais il a osé chanter. Est-ce que Lansana Conté a envoyé Ibro en prison? Il y a des images qu'on appelle Fori Coco. Tu étais là, hein? Toi, tu étais là, Alpha Souma. Bill de Sam, tu étais là, hein? Ils n'ont pas envoyé quelqu'un en prison. Parce que ton frère, chaque enfant là, il dit qu'il n'est pas dans votre association. Vous, les Baskotka qui trompent le peuple de Baskot là. Il dit qu'il ne fait pas partie. Ils sont nombreux comme ça. Mounayama. Mais ce que tu ne comprends plus de ça, c'est le feu, le plan chauffé là. Ils ont jeté sur le peuple de Koronti et Miregan. Koronti B. C'est pas un problème de carburant, hein. Ce n'est pas un problème de carburant. Ils ont brûlé les sous-sous de Koronti. Tu es sous-sous, hein? Ou bien dis-moi que tu n'es pas sous-sous, il n'y a pas de problème. Je te dis, vous êtes assis, hein? Vous regardez ça. Donc, pourquoi je mentionne ton nom? J'ai vu Makia Bamba. Je ne vais pas dire que c'est ma soeur ou quoi. Le truc d'artiste à main. Mais elle est Miss. Mais est-ce que jusque-là nous sommes comme ça? J'ai demandé à un ami, je tais son nom. Je lui ai demandé, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt pour la Miss. Au moins, je te parle comme ça là. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui est en feu là. La petite Guinée-Bissau là. Le petit Mali là. C'est-à-dire tous ces pays là ont déjà fini de préparer tout ce qui est Miss là. Tout ce qui concerne les pays en Afrique, ils ont fini. Mais toi, Bill de Sam, parce que tu as la grande gueule, vous faites croire aux gens que vous avez étudié. Tu étais en Espagne là. Moi, j'ai mis beaucoup de personnes à dire de me montrer ton diplôme universitaire. Moi, je ne suis pas contre toi, hein, mais je veux savoir où tu as étudié, quelle université, c'est avec quel diplôme. Avec quel diplôme, toi, tu as été nommé ministre. Ou bien, oui, on peut nommer quelqu'un sans diplôme. Ou bien, si tu veux te comparer à Youssou N'Dour, qui a été nommé comme ministre là, et lui, il a étudié, il a fait l'école de la culture quelque part. On avait lu son diplôme, parce qu'au Sénégal, on ne devient pas ministre. Tu n'as pas un diplôme. Et puis, vérifier. On ne devient pas ministre. Voilà. On ne devient pas ministre. Non, il a fait l'université. Je parle à l'étranger, quoi. Je sais qu'il a fait l'université. C'est vrai, Yannick. Il a fait l'université. Donc, je vais lire une remarque d'un frère. Écoute, je le lis, hein. On va être au même niveau d'information. Attendez, parce que, excusez-moi, il y a tellement de... Excusez-moi, je range très mal mes documents là. Très, très mal. Benito. Non, c'est pas ça. Non. Excusez-moi, hein, je cherche ça. J'ai mis ça quelque part. Et pourtant, quand même l'a mis.
de suite là. Tout de suite là. Voilà. Voilà, il a une histoire à Cancan. Voilà. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas étudié. Je dis à l'étranger là. Voilà. Parce que vous n'avez pas lu son CV. Voilà. Ça là, je pense on l'a remis le drapeau. Voilà. Voilà, on l'a remis le drapeau. Sur le drapeau, il détient comme ça là. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Italambe. Nira photo massé encore, c'est après, il faut signaler mon compte. Voilà, Italambe qui. Et voilà ici. Voilà. Parce que, et Doumbouya photo dans ça, maintenant, je vais lire ça. Je vais lire ça. Je vais lire ça. On me dit, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de Guinée a donné hier le drapeau à la Miss Makia officielle. Mais est-ce qu'elle ira en Miss Monde? Est-ce qu'elle ira? C'est la question, hein. Voilà. On dit à partir du moment où elle n'a même pas de billet, parce qu'elle n'a pas de billet. Voilà. Elle n'a pas eu de billet parce qu'elle a demandé. Voilà. Ce n'est pas elle qui va payer son billet. Parce que je me demande, vous l'avez remis? Il n'y a aucun document, il n'y a rien. Il n'y a pas de billet, il n'y a pas de frais d'hôtel, rien. Et puis il y a des vauriens dans ton département qui demandent s'il a des parents aux États-Unis. Mais ça va chez toi? Ça va chez toi ou bien? C'est une manière de la disqualifier, on ne sait pas. La disqualifier, on dit bon, si tu n'as pas les moyens, qu'on choisisse une autre. Peut-être c'est ça, mais je continue. Voilà. Elle n'a pas billet d'avion d'abord. Et le ministre dit n'avoir pas de budget pour la soutenir. Mon problème, c'est à ce niveau-là. Tes propres mots. C'est que toi-même, parce que personne t'a accusé, tu l'as dit, que tu n'as pas de budget. Toi, tu n'as pas de budget. Alors, le département n'a pas de budget. Il n'y a pas de problème. Mais vous prenez, vous remettez le drapeau de la Guinée. Vous savez, vous ne connaissez pas la définition des symboles. Ah non. Vous ne connaissez pas la définition des symboles. Rougeole vert là. Je ne pense pas. Si tu connais réellement la définition de ça. Alpha Soumaé, tu es aux États-Unis ou bien en Allemagne ou quelque part. Tu as le drapeau guinéen, quelqu'un te frappe. Il y a un groupe de Guinéens là. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Alpha Souma que les gens vont te défendre. Hein. C'est parce que tu détiens le drapeau là. Les gens vont venir vérifier. Ils disent, c'est rouge. Mohamed Rina là. C'est comme ça ils vont dire. Ah, quoi d'Endjomé? Anamole. Ils ne vont pas te défendre parce que tu as été frappé. Mais c'est parce que tu détiens un symbole. C'est le symbole. Alpha Soumaya, le drapeau peut empêcher. Je peux pas le drapeau palestinien, je mets sous mon cou. Ou bien israélien sous mon cou. Celui qui est là, il est saoudien, il est quoi, ou bien il est libanais, ou il veut me tuer. Il va réfléchir 1000 fois mes origines d'abord. Lui qui est devant moi là, c'est un Israélien. Il va commencer à calculer les conséquences s'il me fait du mal. Alpha Souma. C'est-à-dire, j'ai le drapeau de mon pays. Ils vont réfléchir 1000 fois avant de me faire du mal. Tu ne connais pas le symbole d'un pays. Hein? Quand elle sera aux États-Unis, ici, là, vous pensez la façon dont on ridiculise les gens. Quand tu représentes un pays, on dit ambassadrice. D'abord, elle est ambassadrice dans cette compétition de ton pays, la Guinée. Vous le remettez le drapeau. Toi, tu oses ouvrir ta grande gueule pour dire que tu n'as pas de budget. On ne t'a pas donné. Pourquoi tu n'as pas soumis ça au Conseil des ministres? C'est comme les footballeurs là. Vous avez voulu. B a voulu se foutre des footballeurs. Celui qui le chargé de payer les gens là, comment il s'appelle là? Le vaurien qui était avec nous là, qui est parti avec le CNRD. Il était à Abidjan, il était là-bas. Il fait semblant de ne pas avoir l'argent sur lui. Il dit, il communique qu'il retourne à Conakry par l'argent des joueurs. Et pourtant, c'est des gens qui disaient que la Guinée allait être éliminée en 8e de finale.
C'est comme ça, ils pensaient. Si la Guinée était éliminée, c'est les gens qui sont capables de confisquer cet argent en mettant la faute sur le comportement des joueurs, la faute sur beaucoup de choses. C'est à cause que les joueurs ont exigé avant de jouer et ils étaient qualifiés pour aller au second tour. Est-ce qu'on peut dire aux Guinéens qui n'ont pas de prime, n'avaient pas de budget? Vous n'avez pas de budget. Vous demandez, il y a un imbécile dans ton département qui demande à la fille, si elle a des parents aux États-Unis, ce sont ses parents qui l'envoient au bien, c'est vous. Donc, Irana Mikobia, c'est là vous êtes fort. Comme ce qu'a dit l'ancien Condé, l'imbécile du ministre du budget. Il regarde les Guinéens, il dit que, en tout cas en 2024, là, vous allez vivre la galère. Il ne s'est pas gêné. Hein? Ça dit l'arrogance, le degré d'arrogance, numéro 1. Ça dit l'ancien Condé, il regarde les Guinéens, il dit carrément, vous allez vivre la galère en 2024. Le même ministre du budget revient pour dire aux gens de changer de comportement, de manger. Il y a d'autres qui demandent aux Guinéens de manger igname et pommes de terre, doubler le riz. C'est très grave. C'est moi, Berito, qui n'avais pas compris lorsque un Vaurien disait consommons Guinée. Le riz n'est pas guinéen. Et pourtant, il y a un ministre de l'Agriculture, le jeune frère de Siakabari, qui disait que la Guinée est le deuxième producteur de riz au monde. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Dans ça, là, vous êtes fort. Dans les comportements, comme ça, vous êtes le numéro 1. Mais dans les actions, si c'est pour arrêter les chèques enfants qui refusent de s'associer aux sous-sous malhonnêtes, qui veulent tromper la basse-côte. Parce que tu as vu la forêt là, ça c'est fini. Il ne faut même pas compter sur la forêt. Là-bas là, ils sont tous. Là-bas là, les gens sont déjà vendus. C'est acheté. C'est gratuit. Tu as compris? Voilà mon frère qui est en train de. Le grand frère Diawara qui est en train de donner, Alpha Souma, la définition de notre drapeau là. Donc la Miss Makia là, elle n'a pas de parents aux États-Unis. Moi je demanderai à la Miss Makia d'accepter son destin. S'il n'y a pas d'argent là, elle n'a qu'à rester en Guinée. S'il n'y a pas de budget, elle n'a qu'à rester en Guinée. Mais Miss Makia, si tu forces pour aller aux États-Unis, wallah, je te promets qu'ils vont te ridiculiser. Si tu fais tout un petit faux pas, ils vont tout mettre sur ça. Accepte ton destin. Ce n'est pas toi qui t'es auto-choisi. Tu sais, dans ce pays-là, dans l'organisation de choix des Miss là, il y a des personnes qui demandaient à coucher avec les Miss là pour les choisir. On connaît ça. Je ne sais pas ce que tu as subi. Parce qu'ils t'ont fait tellement de propositions que tu as refusé. Peut-être qu'ils veulent te boycotter. Ils veulent te saboter parce que tu n'as pas accepté beaucoup de choses. Peut-être c'est ça. À ta place, là, je resterai en Guinée tranquillement. Oui, je prends ça comme mon destin, je reste en Guinée. Ils n'ont qu'à envoyer une autre à ta place. J'ai un conseil. Hein. Maintenant, Mani Doumbouya, il faut suivre ça là. Ça, j'ai pris ça pour toi. Après, je vais revenir sur mes parents forestiers les plus vendus. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a quelques sous-sous là, parce qu'ils ont compris que nos frères sous-sous là, nos parents sous-sous là ont tout compris, les jeux des politiques dans ce pays-là. Donc, il y a un groupe de sous-sous là, des petits sous-sous comme ça là, d'une petite mentalité qui veut tromper nos parents sous-sous, nos parents sous-sous. Et pourtant, ça ne marchera pas. Voilà un qui refuse de se soumettre, qu'on appelle Cheikh Afan, un digne fils de la basse-côte, qui refuse de se soumettre. Voilà un sous-sous digne. Vous pensez que les sous-sous là, parce qu'avant on disait non, Malebeki. Si c'est ça là, ce n'est plus dans ça. Ça là, c'est terminé. Mon champion, mon cabal diplomate, comment vas-tu, champion? Respect à toi. Doumbouya, t'es petit, comme tu n'as plus de petits communicants, tu n'as plus de communicants, voilà, je laisse ça. Parce que je vais montrer ça à ces petits, voilà. Dans notre groupe là de Malinké aussi, les perdus là. Parce que c'est que dans chaque ethnie là, il y a des perdus. C'est-à-dire, si là tout le monde m'a fait, alors voilà aussi des Malinké,
que là, aujourd'hui, tous les vauriens se sont retrouvés sur TikTok là-bas, ils sont en train de s'insulter là-bas, faire des trucs là-bas. Quel est Mankenimel Maudi? Venez écouter ce que le monsieur là parle de son tuteur Kagame. Vous avez vu que le Congo Kinshasa a commencé à bombarder Kagame. Toi, Doumbia qui compte pour Kagame là, il a des problèmes avec les Congolais actuellement. Ils veulent le déclarer la guerre. Le Congo n'a pas besoin de se déplacer pour aller au Rwanda faire la guerre. Hey, ils surplombent comme ça le Rwanda. La peur du Congo, c'est du côté des puissances étrangères qui soutiennent Kagame. Voilà, parce que c'est à travers Kagame qu'on exploite les ressources minières du Congo, l'Est du Congo. Donc, s'attaquer ouvertement au Rwanda peut poser beaucoup de préjudice à Tshisekedi, parce que il peut l'attaquer partout, provoquer des rébellions par-ci, par-là, et c'est fini pour son pays. C'est ce qu'il ne veut pas. Sinon, si c'est en matière de combat militaire, Rwanda contre le Congo, c'est 2 jours seulement, c'est terminé. 2 jours, c'est fini. Le Congo marche sur le Rwanda. Mais comme toi, tu es un mouton, on t'a vendu. On te dit que, je l'ai dit maintes fois dans mes vidéos, le Rwanda dont on vous vend là, c'est la raison de Kigali. Quand on dit le Rwanda est propre, ils ne vont jamais vous montrer les régions du Rwanda. Ils ne vous montreront que la capitale. Seulement la capitale, hein. Ah, non, 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 non. Donc, ça là, les petits moutons parmi nous aussi là, nous aussi, nous les mandingues là aussi, les perdus là, parce que dans chaque ethnie là, il y a son perdu dedans. Dans chaque ethnie là, il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui ne feront jamais la vie du plan honnête. On y va, écoutez ça. Attendez, j'ai choisi ça très bien, voilà. Nous allons écouter. C'est un ancien ministre. Oui, oui, frère Pateba, ça s'arrête là, oui. C'est ça. Ça dit c'est la région de Kigali. C'est comme si Alpha Condé faisait Conakry, et puis c'est fini. À chaque, dès qu'on veut parler de la Guinée, on monte la région de Conakry, et puis c'est terminé. Regardez la Côte d'Ivoire, on monte les péages dans les autres régions. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Alassane du 3e mandat. Quelqu'un qui a fait 3e mandat, qui est en train de faire les routes. On dit non, les routes ne sont pas, le goudron n'est pas bon. Mais le goudron qu'Alassane est en train de mettre partout là, qu'on mette ça aussi en Guinée, au moins, le goudron là, les goudrons qui ne sont pas de bonne qualité là, qu'on mette ça partout. Qu'on mette ça partout, qu'on mette ça partout pour nous. Maintenant, avant que le goudron qui est mis là, avant qu'il se gâte là, en ce temps-là, nous, on va profiter de ça. Mais vous ne pouvez pas mettre le goudron et puis c'est quoi le problème? N'importe quoi. Merci, frère Abba. Merci beaucoup. Bon, nous allons écouter ça. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kagame contrôle le Congo et les Américains font des rapports. Mais les rapports, ils ne disent pas qui exploite quoi au Congo. Et si Kagame est là et assure qu'il va continuer, malgré les rapports, ça va aller. C'est comme aujourd'hui, on vous dira, oui, le M23, du temps du président Obama, et ça continue. Pourquoi ça continue? Kagame, maintenant, il essaye de sucer tout ce qui est minerai et essayer de créer des industries dans son propre pays. Est-ce que les Américains ne le savent pas? Est-ce que les Belges ne le savent pas? Est-ce que les Français ne le savent pas? Vous savez quand même que beaucoup d'Africains considèrent Kagame comme un héros, comme celui qui développe son pays, etc. Vous, en tant que Rwandais, vous qui connaissez... Développe quoi? Le Rwanda est devenu un pays propre. Oh là là, mais propre à Kigali. Voilà. Propre à Kigali, à la campagne, ce n'est pas comme ça. Les gens pleurent. Voilà, voilà. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Donc les rapports qui sortent sur... Non, c'est des mensonges. De toute façon, ceux qui admirent Kagame sur le papier, moi je les admire en tout cas. Enfin, je les critique parce qu'ils ne connaissent pas le Rwanda. Ouais, ouais. Nous connaissons le Rwanda. Ouais. Nous recevons des informations chaque mois de ce qui se passe carrément dans tout le pays. Ouais. Si aujourd'hui on demandait à ce que Kagame, mais bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Kagame contrôle le Congo et les Américains font des rapports, mais les rapports ils ne disent pas qui exploite quoi au Congo. Et si Kagame est là et assure qu'il va continuer malgré les rapports, ça va aller. C'est comme aujourd'hui, on vous dira, oui, le M23, du temps du président Obama, et ça continue. Pourquoi ça continue? Kagame, maintenant, il essaye
de sucer tout ce qui est minerai Oui. et essayer de créer des industries dans son propre pays. Est-ce que les Américains ne le savent pas? Oui. Est-ce que les Belges ne le savent pas? Est-ce que les Français ne le savent pas? Vous savez quand même que beaucoup d'Africains considèrent Kagame comme un héros, comme celui qui développe son pays, etc. Vous, en tant que Rwandais, vous qui connaissez... Développe quoi? Le Rwanda est devenu un pays propre. Oh là là, mais propre à Kigali. Ah, voilà, Kigali. Propre à Kigali, à la campagne, ce n'est pas comme ça. Les gens pleurent. Oui. Les Oui. gens pleurent. Vous voulez nous dire donc les rapports qui sortent sur... Non, c'est des mensonges. Merci. De toute façon, ce qui a... Donc, Doumbouya, tu as entendu. C'est propre à Kigali. Tout ce qu'on montre là, c'est Kigali, la capitale. Tout est Kigali. La campagne, là, les gens pleurent, il n'y a rien là-bas. Le Rwanda n'a même pas de ressources minières. Ils n'ont rien. Il est en train de, c'est-à-dire, il est en train de construire des usines sur lui et exploiter les céréales parce que le matériel se trouve de l'autre côté. Le minerai, c'est de l'autre côté, à l'est. Donc, on crée des troubles à l'est pour ravitailler les usines. C'est ce que Tshisekedi refuse. Et c'est ça le problème. Tu as compris? Vous êtes parti faire le tourisme là-bas et revenir. Ça a rapporté quoi à notre pays? Le tourisme là que vous avez fait là, ça rapporte quoi à la Guinée? Rien. Absolument rien. Donc, je vais terminer par mes frères forestiers. Vous, les forestiers là, je me mets encore, je répète ce que les frères ont fait réunion le vendredi passé. Beaucoup de leaders, de jeunes leaders de la forêt. Je vous dis merci, j'ai tout le chapeau pour vous. Abdou Majid, comment vas-tu, frère? Je vous dis merci pour la réunion. Ce que vous avez dit pendant la réunion, je me porte-parole pour vous. Toute famille, tout village de la forêt, je me répète, tout village de la forêt, toute famille de la forêt qui va indexer, dénoncer où se trouve le grand frère Claude Pivy, ils ont décidé de mettre le village à plat. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya que vous voyez comme ça là qui va vous protéger. Avant que Mamadi Doumbouya ne vienne là, nous allons mettre le village plat. Que personne ne vienne nous dire. Ce n'est pas un problème de Konyanké, un problème de Guérzé, un problème de Kissi, un problème de Mano ou quoi. C'est toute la forêt. La réunion a été déjà faite. Ils ont fait 3 réunions, c'est décidé. Tout forestier. Quand je dis forestier, je n'ai pas le nom d'une ethnie. Hein. Je me répète, je ne parle pas d'une ethnie. Tout forestier, que tu sois Kissi, Bercé, Konyanké, Maninké même, ou bien, parce qu'il y a des personnes forestiers, quelles que soient tes origines, tu es forestier là, celui qui va dénoncer le grand frère, Claude Pivy, qui va payer le prix. C'est décidé. Je profite pour remercier le patriarche de Zérékoré, qui n'est pas un politicien, hein, qui n'est pas un homme vendu. Merci, frère Simon-Pierre. Nous sommes en train de retrouver ce nom forestier-là, qu'on avait perdu. Nous sommes en train de retrouver ce nom forestier que nous avons perdu avant. Maintenant là, si tu es fort, si tu es sûr de toi que tu es piloté, vous les escrocs, les petits forestiers perdus là, qui ont promis à Doumbouya de remettre le grand frère. Heureusement, nous avons mis des commissions de surveillance. Indexé là où il y a le frère, et le lendemain là, qu'un seul individu reste dans votre village. C'est que ce ne sont pas des forestiers. Que quelqu'un dit, voici Claude Pivy, parce que vous connaissez là où il est, on connaît là où il est, on sait qui le protège, on sait ce qu'il est en train de faire, et que quelqu'un sort, il vient dire où se trouve le grand frère, nous allons faire ta peau. Et puis on n'a pas dit le nom de quelqu'un, on a dit tout le village. C'est ce qui a été décidé. Aucun village, aucune case ne sera debout. Vous pensez que Mani Doumbouya viendra vous sauver. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous gagnez avec Doumbouya? Qu'est-ce que... C'est Félix là, Félix que vous voyez comme ça, Félix, du transport.
Léopold Lama, que vous voyez comme ça là. Bernard Dramou, vous savez, je l'ai dit, j'étais le premier. Qui a vendu notre grand frère Dadis? Dadis est en prison. Regardez comment il est humilié. Regardez comment il est fichu. Regardez Dadis. Regardez-le. Regardez Dadis. Qui a vendu Dadis? Qui? C'est pas eux. À cause des postes. Aujourd'hui, qu'est-ce que Bernard fait? Bernard, je sais pas s'il est rentré. Il est en France actuellement là. Renseignez-vous. Bernard Gomou est en France. Il a dit à Mali Doumbouya qu'il s'en va en France pour continuer à négocier, à parler aux franco-israéliens qui ont déconnecté la Guinée, parce que c'est les franco-israéliens qui ont déconnecté le réseau guinéen. C'est eux qui gèrent la RPT. C'est eux qui ont déconnecté. Bernard a menti à Doumbouya qui va en France pour ça. Et pourtant, arrivé en France, il n'a pas rencontré un Peul, il n'a pas rencontré un Soussou, il n'a pas rencontré un Malinké, il a rencontré nos frères forestiers qui sont étudiants en Europe. Vous les jeunes, je dis bien, vous les jeunes, je me répète, vous les jeunes forestiers qui sont en Europe là, Bernard va vous donner 2000 €, 100 €, 200 €, 300 €, parce que parmi vous, il y a beaucoup qui n'ont pas de papier. Parce que il n'est pas en train de créer son parti. Il a déjà créé son parti politique. Il a déjà créé son parti. Il a même menacé Léopold Lama. On le sait, demandez à Léopold. Il a menacé. Parce que Léopold appartenait Léopold était très proche des gens qui sont proches du parti de Jean-Marie Doré. Il a menacé Léopold. Si tu ne viens pas avec moi, ta station qui était à construire ces Dadis là, à la sortie de ces Dadis là, je vais le... Tu sais que la station a été dénoncée par Benito, la station est déjà notifiée par Doumbouya le sait. Si tu ne viens pas avec moi, parce qu'il y a les remaniements ministériels qui arrivent, si tu ne viens pas avec moi, les jours où nous allons partir, ils vont limoger le gouvernement, ah là, ils vont te poursuivre. Il a menacé la dame et le pouce s'est mis derrière lui Bernard Gomou. Et l'affaire de Claude Pivi est devenue un problème entre lui et Samouraï. Ça, c'est bien fait pour Samouraï. Samouraï, le vaurien là qui a pris la voiture qui a été achetée par Gomou. C'est Gomou qui a acheté la voiture, l'a donnée. Et la femme de Gomou le finançait. Mais aujourd'hui, il y a un fou entre les deux. Ça, tant pis pour eux. Bernard Gomou que vous voyez comme ça là, il ne sera même pas un chef de quartier ici, dans ce pays-là. Jamais un chef. Si Bernard vous a dit, vous les petits forestiers perdus là, si Bernard vous a dit qu'il va être quelqu'un dans ce pays-là, je vous le jure, je vous mets en garde. Il n'a qu'à distribuer l'argent volé là en Europe là-bas. Qu'il vous donne les 200 €, 300 €. Parce qu'il n'est pas parti. Il vous a rencontré. Vous avez fait 2 réunions. 2 réunions, j'ai le rapport ici. J'ai le rapport de 2 réunions ici avec moi. Il vous a parlé de son parti politique. Il vous a parlé d'Alpha Condé. C'est-à-dire tous ceux qui ont supporté Alpha Condé là, de venir avec lui. Ce qu'il a dit d'Alpha Condé, moi je ne vais pas répondre à ça parce qu'Alpha Condé n'est pas son camarade. Il n'est pas son camarade. Ça, là, il le dit derrière Alpha Condé. S'il sait qu'il est un homme, il attend que Doumbouya quitte, il prend un parti politique, il vient devant nous pour le répéter. Mais ce n'est pas un garçon. Donc, je ne vais pas perdre mon temps. Bernard Gomou, Félix Léopold, parce que dans ça, là, il n'y a pas de Prissimo dedans. Prissimo, elle n'est pas dedans. Ça, on ne va pas l'accuser. Elle n'est pas dedans. Mais Félix Lama, Bernard Gomou et Léopold, là, continuez. Pour la forêt, là, c'est déjà assis. Nous allons vous montrer que c'est pour nous la forêt. C'est pour tout le monde. Ta femme, même le problème qui s'est passé à Lola, c'est à Lola, je crois, mais il y a eu un problème entre les éleveurs et les agriculteurs à Lola. Qui est parti là-bas? C'est, comment ça s'appelle là? C'est la femme de Gomou qui est partie là-bas avec le pouls. Qu'est-ce que vous êtes parti dire là-bas? Les gens ont des problèmes. Vous êtes parti négocier. Qu'est-ce qu'un problème de parti politique est venu? Les 113 associations qui vous financent. Et puis, à mes frères qui ont des bars à Zélékouri. Vous les frères qui ont des restaurants, des bars. Les frères, vous qui avez des bars aujourd'hui, là où les gens viennent se soulager en buvant toute la journée, toute la nuit là. Prenez l'argent avec eux. Hein. Mais si vous nous parlez de la politique là, vous allez le regretter. Ne dites pas qu'on a ciblé vos bars. Parce que Léopold donne de l'argent. Il n'y a pas un bar aujourd'hui, un bar. J'ai dit un bar. Là où les gens se saoulent la gueule, qui n'est pas financé par Léopold Lama. Il n'y en a pas.
Où est votre frère? Lama. Lama même, qui a conduit le véhicule avec le président Alpha Condé. Où est le président Dadis? Où est Damaro? Où est Kourouma? Où sont ces leaders forestiers? Ils sont tous en prison. Tous en prison. Des individus comme ça, des jeunes vauriens viennent tromper toute la forêt. Et puis vous le suivez. Le jour où Claude Pivier a fui là, qui a promis à Doumbouya? Doumbouya a appelé Bernard. Bernard dit que je vais te le mettre dans ta main. Il a promis à Doumbouya, je te donne Pivi. Promis. Je te donne Pivi. Jusque-là, nous sommes comme ça là. Il n'a pas d'abord réuni Pivi à Doumbouya. Jusque-là, hein. Et c'est lui qui a demandé qu'on installe une base, l'ancienne base choisie par les Konaté qui étaient à Massanta là, en partant vers Daro. C'est de lui. Mais je le répète, je m'arrête là, hein. M'arrête là. C'est lui qui est garçon là. Tu es sûr de lui. Tu es sûr de toi. Il faut dénoncer là où se trouve, pardon, là où se trouve Pivi. Vous et moi savions très bien où est Pivi. Nous savons très bien. Nous aussi là, si vous pensez que nous dormions là, il n'y a pas de problème. Allons-y. Vous avez commencé à vous plaindre que les gens sont en train de surveiller les domiciles des ministres et les cadres forestiers. Nous avons bien fait. Nous allons surveiller vos domiciles. Ceux qui font les va-et-vient là. Oui, celui qui quitte vos domiciles là, on prend son nom. C'est comme ça. Celui qui quitte les domiciles de vos proches là, hein, on prend vos noms. C'est comme ça que nous allons faire. Mais vous êtes comme ça. Nous allons faire. C'est une technique, c'est une façon de vous contrôler. Vous nous contrôlez, on vous contrôle. Donc contrôlons-nous. C'est comme ça, ça va marcher. Nous allons nous faire respecter dans ce pays-là. Mais vous, les petits forestiers vendus là, continuez. Qu'ils vous donnent de dollars, de héros là-bas. Il rentre, c'est même pas s'il est rentré. Qui revient, qui parle de politique. Nous allons lui montrer le chemin de la forêt. Il ne connaît pas le chemin de la forêt. Portez-vous bien. Bonne journée à tout le monde. Merci.